comment croire en soi. Croire en soi, ça va nous permettre de continuer de persévérer dans ces périodes de creux, dans ces périodes où on commence à douter. Donc c'est vraiment une compétence, c'est vraiment une qualité qu'on doit cultiver parce qu'on va forcément faire face à des échecs. Donc dans cette vidéo, j'aimerais te partager plusieurs moyens de croire en soi. Si tu veux améliorer ton mental pour être plus performant, tu peux t'abonner à cette chaîne et activer la petite clochette pour ne rien louper. Donc la première chose que je vais te partager par rapport au fait de croire en soi, c'est plutôt une erreur. C'est l'erreur de ne pas croire qu'on a une influence sur nous-mêmes, qu'on a une influence par rapport à ce qu'on peut faire. En fait, on peut de toute façon s'améliorer. Peu importe la compétence que tu vas choisir, alors ok, ça va prendre du temps, mais tu vas pouvoir la maîtriser si tu te focalises dessus, si tu trouves un plan, si tu élabores un plan réfléchi, un bon plan qui va te permettre de développer cette compétence. C'est vraiment possible. Je me rappelle que quand j'ai démarré mon premier job, j'étais vraiment catastrophique, c'était très dur. Et par la suite, en me concentrant vraiment sur ce que je voulais faire, ça s'est amélioré. Mais quand je te dis que je suis parti de zéro en termes de compétences dans ce job, c'était vraiment zéro. C'est-à-dire qu'avec le temps, j'ai appris, j'ai mangé beaucoup d'échecs, j'ai vu que j'étais pas du tout compétent, mais j'ai pas lâché. Et c'est vraiment possible dans n'importe quelle activité, parce que c'est normal, si on répète assez souvent, au bout d'un moment, on va commencer à maîtriser un peu mieux. Donc si tu as cette volonté de t'améliorer, continue à croire en toi, parce que c'est la base vraiment pour persévérer, c'est la base pour avoir une énergie positive dans ce que tu fais. Donc si tu as cette capacité à garder confiance en toi, et en préparation mentale, tu as des méthodes pour garder confiance en toi. Ça peut être par exemple te rappeler des réussites dans ton passé, des choses que tu as bien faites, des choses incroyables que tu as réussi à gérer par exemple. Ou ça peut être aussi changer ton dialogue interne, te poser une nouvelle question, te dire pourquoi je peux réussir. Changer ce dialogue qui va te permettre de partir sur une piste beaucoup plus positive que si tu es en train de te dire voilà, j'ai pas réussi ça, ça, ça et ça, pourquoi je me lance là-dedans. Donc quand tu penses à ces outils, tu peux ressortir gagnant, même si ces situations-là sont problématiques, lorsque tu manques de confiance en toi, lorsque tu penses que tu peux pas gérer. On a tous une influence sur nous-mêmes, on peut tous décider. En fait, nos décisions vont vraiment avoir une importance cruciale parce que lorsque tu décides de te lancer dans une activité et que tu persévères, c'est là que, au bout d'un moment, tu vas avoir des opportunités. Donc, influence déjà tes décisions, prends les bonnes. Dis-toi que même si tu fais des erreurs, de toute façon, tu vas apprendre, tu vas te développer et ça te permettra vraiment de continuer à garder confiance. Donc, voilà ce que je vais te partager dans cette vidéo. J'espère que ça va t'aider. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner à cette chaîne si tu veux d'autres contenus sur la préparation mentale. Et si tu veux faire une préparation mentale personnalisée, où je vais te montrer comment atteindre les meilleurs états mentaux pour être performant au quotidien, tu peux me contacter, il y a mon email dans la description. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.